Bonjour et bienvenue à Langma Channel. Aujourd'hui au menu, le fameux peintre hollandais Vincent van Gogh et ses dernières œuvres qui seront exposées à Paris lors d'une exposition. Mais avant de vous en donner les détails, je vais prendre une petite minute pour vous présenter cet artiste célèbre. Alors, Vincent van Gogh est un peintre hollandais du 19e siècle qui a marqué son époque et l'art grâce à ses œuvres. L'histoire de sa vie ainsi que ses nombreuses réalisations continuent d'intéresser les passionnés de peinture. Il est né le 30 mars 1853 aux Pays-Bas, plus précisément dans le village nommé Groot Zundert. Et au cours de sa carrière de peintre, il a donné vie aux plusieurs œuvres qui attirent l'attention des artistes même aujourd'hui. Okay. Maintenant, parlons de l'exposition qui aura lieu au musée d'Orsay. Il faut saluer l'héroïsme des amateurs d'art capables d'endurer les files d'attente pour espérer entrevoir des tableaux à travers une foule bien dense. L'exposition que le musée d'Orsay à Paris consacre au dernier mois que Vincent van Gogh passa à Auvers-sur-Oise ne déroge pas à la règle tant s'en faut. Dès le premier jour d'ouverture au public, le 3 octobre, les salles étaient bondées. Il faut dire que l'exposition était exceptionnelle et que l'on ne reverra jamais un tel ensemble. Qu'on en juge, sur les 74 tableaux et plus de 50 dessins réalisés par Van Gogh durant les 2 mois qui précèdent son suicide, le 29 juillet 1890, le musée en réunit une quarantaine des premiers et une vingtaine des secondes. Kay Bakker, conservatrice du musée Van Gogh d'Amsterdam, où l'exposition a déjà été présentée entre mai et Emmanuel Coquery pour Orsay, ont ainsi réussi à emprunter, et c'est la première fois que l'on en voit autant dans un même lieu. 11 des 13 double carrés, un format panoramique spécifique aux peintres à cette période. Seule l'association des 2 musées a rendu cette exposition possible. On dit, à nous deux, nous avions déjà une quinzaine d'œuvres emblématiques, soit le noyau conséquent d'une exposition. Il a expliqué Emmanuel Coquery. Un argument pour convaincre d'autres prêteurs, malgré la fragilité des œuvres, l'artiste n'ayant guère été soucieux de technique. Peindre à huile plus d'une toile par jour, même à la prima, ne va pas sans quelques inconvénients posthumes, de ceux qui rendent fébriles les restaurateurs. Malgré tout, les prêts que l'on n'ose pas qualifier d'annexes viennent de partout, des États-Unis beaucoup, de Suisse un peu, ou des pays scandinaves pour les musées, sans compter ceux de collectionneurs privés. On peut déplorer quelques absences, le paysage avec carriole et train notamment, mais comme il est conservé au musée Pouchkine de Moscou, on ne le verra hélas pas de sitôt.